Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du Giro d'Italia 2023, le Tour d'Italie, qu'on va suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. J'espère d'ailleurs que vous kiffez bien l'intro qu'on a placée en début de vidéo. Ça sera l'intro de toutes les vidéos Giro qu'il y aura sur la chaîne YouTube, qui seront toutes à retrouver dans la playlist Tour d'Italie 2023, Giro 2023 sur la chaîne YouTube. Donc vidéo de toutes les présentations d'étapes, de tous les résumés d'étapes. Donc ça sera un très beau programme à suivre sur la chaîne YouTube. Il y aura bien sûr plein d'autres vidéos à suivre en plus de cela sur la chaîne YouTube. Le Giro d'Italia 2023, donc du 6 au 28 mai en chiffres, 3489,2 km au total, 51 mètres de dénivelé et 166,2 km de moyenne. Le départ, ça sera la première étape qui sera tout simplement un contrôle à monte. Non, ce sera pas un... Alors attention, qu'est-ce que j'ai eu? Non, si oui, ça sera bien... Oula, on a toutes les petites pubs qui se glissent. Ça sera bien un contrôle à monte, oui, ça sera 19 km et pas 196 comme j'ai cru. Ça sera bien un contrôle à monte dans la ville de départ de Fossa Sesia Marina et la ville d'arrivée Ortona. Donc il y aura deux relevés intermédiaires avant l'arrivée finale. Plutôt plat comme contrôle à monte, donc plutôt pour les rouleurs, avec une toute petite dénivelée à l'arrivée. Donc oui, ça sera bel et bien un contrôle à monte. Alors à chaque fois, maintenant j'ai le doute que vu que les contrôles à monte par équipe sont de retour, je veux pas vous dire de bêtises. Donc hop. Ok, le contrôle à monte se déroule sur le plat pendant 14 km, puis il monte légèrement vers l'arrivée où des points seront à prendre dans le classement de la montagne. Ok, il y aura 6 tunnels courts et bien éclairés. Il y a vraiment tout au détail, c'est vraiment bien. Ok, il y a du 5,4% de moyenne sur 1300 mètres après une légère descente. Ok. Ok. Et du coup... D'accord, ok. Ouais, c'est bien un contrôle à montre par individuel plutôt. Si le premier coureur part à 13h50 que le dernier 16h48. On va quand même vérifier. Je veux pas vous dire de bêtises. Étape 1 Giro 2023. Parce que je sais que cette année il y aura des contrôles à montre par équipe, par exemple sur le Tour de France. Donc je préfère être sûr et pas vous dire de bêtises quoi. Contre la montre individuelle. Bon voilà, comme ça c'est fait. Bon, c'est un peu plus complet sur ce site là, donc on va être sur ce site là. Big up WeSport, il n'y a pas de partenariat, mais voilà. Hop, donc 80 montres individuelle inaugurale qui attribuera donc le premier maillot rose, qui est l'équivalent du maillot jaune sur le Tour de France. 14 km, et puis voilà, on a la montée comme prévu. Quand on regardera la liste des coureurs, on verra qui sera favori possiblement pour remporter cette étape. Étape 2, étape pour les purs sprinters. Normalement, on devrait avoir un sprint massif. Donc, Teramo San Salvo, ça sera la deuxième étape. Donc, on aura déjà un premier maillot rose, mais peut-être un changement de tunique si un sprinter aura assuré et aura limité la casse au niveau du temps sur le premier contrôle à monte. Ce qui est possible, sachant que c'est relativement plat, on l'a vu. Bien sûr, toutes ces étapes-là, on les représentera en détail au fur et à mesure du Giro. En gros, la matinée avant l'étape, on présente l'étape et comme ça, on aura les états de forme, on aura les premiers résultats. Ça nous permettra de complémenter notre argumentaire et vraiment d'être au top. Là, c'est une première présentation globale pour déjà déduire les premières grandes lignes. Ça sera un Giro, est-ce que ça sera un Giro plutôt qui jouera sur les contre-la-montre, plutôt en montagne? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Étape 3, 210 km, ça sera une étape plus pour les baroudeurs, peut-être une première explication entre favoris, ça reste à voir. Ça reste à voir parce que tout simplement faut voir si la difficulté est assez pentue pour faire des différences, donc d'où l'intérêt d'aller checker les détails au niveau des ascensions. Hop, 6 km à 6% de moyenne, 2 km à 7,6% de moyenne, ça sera la première explication de favori, même si en plus il y a une petite descente et du plat après. Je pense que là on va avoir déjà un changement de tunique, ça c'est quasiment sûr. Au premier temps ça sera sûrement un spécialiste du contrôle à monte. Déjà peut-être un leader comme Evenepoel ou Roglic qui prendra le maillot. Sur l'étape 2, si un sprinter assuré, il
ça pourrait changer de maillot avec les modifications à l'arrivée. Étape 3, normalement, ça devrait déjà être un leader ou un coureur bon grimpeur qui prendra la nouvelle tunique. Étape 4, ça sera déjà de la haute montagne. Donc on aura déjà une belle explication de favoris avec pas moins de 4 gros cols répertoriés. Venosa, Lago Laceno, ça sera une très belle étape de montagne à travers les Apennins. Deux grosses ascensions longues et la difficile, enfin et la des montées un peu plus faciles aussi apparemment. Étape 5, c'est une étape de transition, vallonné au départ et plat à l'arrivée. Soit c'est une échappée qui va au bout, soit c'est un sprint massif. Voilà. Ce genre d'étape laisse toujours des scénarios assez surprenants, donc à voir ce que ça va donner. Étape 6, c'est une étape un peu bizarre, très montagneuse au début, plate à l'arrivée. On devrait assister à un sprint en petit comité. Certainement, dans ce genre de profil, on a les moins bons sprinteurs, les moins rapides, mais qui passent bien les boss, qui vont faire rouler leur équipe pour lâcher les sprinteurs les plus forts, mais qui passent pas les boss. Et ensuite, on se la joue en sprint en petit comité. Donc à la place d'avoir un peloton de 160 coureurs, on a un peloton peut-être de 40-50 coureurs, ce qui peut permettre à des sprinteurs qui n'auraient pas gagné si tout le monde avait été dans le peloton de gagner. Étape 7, très grosse étape de montagne, Capua à Gran Sasso d'Italia. C'est un très beau col qu'on a dans cette étape 7. On va justement aller checker un petit peu le profil de l'étape, parce que là franchement c'est une très belle étape. C'est l'étape à regarder de cette première semaine dans tous les cas. Voilà, il y a plusieurs ascensions, le Calascio, et l'arrivée finale elle est très longue, parce qu'en fait c'est un col qui est, on va dire, très long dans le sens où il y a des faux plats dans un premier temps, on n'est pas vraiment dans le col, mais la dernière partie, il y a des passages à 13% et tout ça. C'est 26 km/4 à 3,4% de moyenne, mais les 10 derniers kilomètres sont quand même plus durs. On devrait avoir une explication entre les principaux favoris. Donc, très intéressant comme étape. Ça sera l'étape du vendredi 12 mai. Donc, sachant que le Giro s'élance le samedi, ça sera quasiment une semaine d'intervalle. Au samedi, dimanche, lundi, il n'y a pas de repos la première semaine, c'est normal. Vendredi, voilà. Samedi, ça sera une étape de puncher. Donc on l'a dit, les Buitrago, tout ça, seront peut-être à la fête sur ce genre de profil. Étape 9 du dimanche, ça sera encore un contre-la-montre individuel un peu plus long, cette fois 30 km. Contre-la-montre individuel parfaitement plat, des routes larges et bien pavées. Seulement 4 virages, donc là ça sera des spécialistes de la discipline qui s'illustreront, pas forcément des grimpeurs. Étape 10, 190 km, pareil, une étape assez particulière, mais les organisateurs du Giro ont décidé de mettre beaucoup d'étapes de montagne, mais surtout des cols au départ, ce qui laisse peut-être des échappées à aller chercher une étape, ou en tout cas des scénarios assez fous. C'est toujours assez fou ce genre d'étape, parce qu'on ne sait pas vraiment si les sprinteurs vont neutraliser la course. Souvent les échappées s'en vont. Vu que les sprinteurs grimpent pas trop bien, ils font pas rouler leurs équipiers, puis l'écart est tellement conséquent que l'échappée va au bout et le peloton n'en revient jamais. Étape 11, une étape de transition. Normalement, là, les sprinteurs passeront assez bien. Étape 12, il y a un col, mais loin de l'arrivée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Certainement une échappée qui ira au bout. Étape 13, une vraie étape de montagne avec une arrivée au sommet. Là, c'est du régal pour le vendredi 19 mai. Étape 14, voilà, on l'a dit. Un col au début de l'étape, puis après, plus rien. Voilà, c'est le profil de ce Giro. Étape 15, 3 ascensions, mais la dernière ascension est quand même assez loin de l'arrivée. Le sommet de l'ascension est quand même à plus de 40 km de l'arrivée, 30 km à peu près. C'est énorme. Là, étape 16, une vraie étape de montagne aussi. Là, il va y avoir des écarts sur cette étape-là dans tous les cas, possiblement des défaillances. Étape 17, une étape parfaitement plate pour les sprinteurs. Étape 18, grosse étape de montagne. Étape 19, c'est le bouquet final. Également grosse étape de montagne avec de la très haute altitude. Donc là, les effets de l'oxygène rare vont se faire ressentir. L'étape 20, c'est une étape atypique, contre-la-montre individuelle avec une montée impressionnante. Ça me fait penser à l'étape sur le Tour de France qu'il y avait eu il y a quelques années, contre-la-montre à la planche des belles filles, où Tadej Pogacar avait retourné et remporté le Tour de France à la dernière minute en dépassant Roglic au classement général sur le contre-la-montre final. Il y avait juste l'arrivée à Paris le lendemain. Mais donc là, ça va être un sacré contre-la-montre individuel. Et l'étape 21 traditionnelle à Rome, pour les purs sprinters, c'est l'équivalent de l'étape de Paris-Champs-Élysées avec l'arrivée traditionnelle à Paris, la capitale pour la France, à Rome, la capitale pour l'Italie, donc arrivée traditionnelle. Donc voilà, très beau profil, on l'a dit. La spécificité, c'est qu'il n'y aura pas tant d'étapes que ça pour les purs sprinters. Il y aura beaucoup d'étapes avec des cols dans une première partie de l'étape et ensuite ça sera plus plat.
Est-ce que ça sera vraiment pour les baroudeurs ou est-ce qu'il y a un sprinter qui va se révéler assez bon pour passer les boss et qui pourra assurer un tempo dans les montées pour réduire l'écart peloton échappé parce qu'il y a forcément des échappés et donc aller rechercher les échappés, les cueillir pour aller jouer le sprint massif? Ou est-ce qu'on aura des sprinters rapides mais qui grimpent pas très bien, donc ils pourront pas rouler avec leur équipe dans la première partie de l'étape? L'échappée prendra tellement d'avance qu'elle ira au bout, donc ça peut être un scénario. Je pense qu'on va faire encore une autre vidéo pour tous les coureurs parce que sinon c'est des vidéos format assez long. Donc là, cette vidéo là c'est présentation du parcours complet. Dans la playlist Giro 2023 vous pourrez retrouver également le top 10 des favoris pour remporter le Giro et la vidéo donc présentation de toutes les équipes et tous les coureurs, donc à suivre sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu, le petit pouce bleu si ça vous a plu, le petit abonnement et le petit partage, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe.